Salut, moi c'est Justine et j'ai une hépatite auto-immune. Alors, pour les gens qui avaient déjà vu d'autres vidéos de moi avant, oui, je me suis coupé les cheveux. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des différents traitements que j'ai pu avoir depuis le tout début, où je suis tombée malade. Alors, je rappelle que l'hépatite auto-immune, c'est une maladie chronique, c'est-à-dire qu'on n'en guérit pas. Le but des traitements qu'on va avoir, ça va être d'éviter les rechutes. On peut avoir des rémissions, mais malheureusement, c'est pas très souvent. Et les rémissions arrivent souvent quand on a trouvé le mode de vie qui nous correspond par rapport à la maladie. Mais pour ça, il faut vraiment des années sous traitement sans aucune rechute et un suivi assez régulier une fois qu'on a arrêté le traitement. Et tout ça se voit seulement avec le médecin qui vous suit. Donc, petit disclaimer, dans cette vidéo, ça va être uniquement mon ressenti par rapport au traitement que moi j'ai pris. Vous pouvez avoir des effets secondaires différents des miens. Et il existe aussi beaucoup d'autres traitements qui peuvent traiter aussi l'hépatite auto-immune. Moi, je ne les ai pas tous testés parce qu'il y en a beaucoup. Alors, le point commun de tous ces traitements, c'est que ce sont tous des immunosuppresseurs. C'est-à-dire qu'ils vont faire baisser l'immunité, puisque dans l'hépatite auto-immune, c'est bien l'immunité qui est le problème, puisque c'est elle qui prend le foie pour un virus. Et à la base, les traitements dont je vais vous parler ont été créés pour les personnes qui ont été transplantées comme anti-rejet. Donc le point commun de tous les médicaments dont je vais vous parler par la suite, c'est que lorsqu'on les prend, forcément, on attrape beaucoup plus facilement les virus environnants. Et en plus de ça, on met plus de temps à en guérir. C'est pourquoi il est important d'aller chez votre médecin généraliste dès que vous chopez quelque chose, afin qu'il vous donne le traitement adapté et que le virus que vous avez attrapé, il reste pas là trop longtemps. Le deuxième point commun entre ces médicaments, c'est que ils nous fatiguent. Alors oui, le premier symptôme de l'hépatite auto-immune, c'est la fatigue, mais d'expérience et pour en avoir parlé avec mon médecin généraliste, je sais que peu importe le traitement d'immunosuppresseur que je prends, je serai toujours très fatiguée avec. Je serai toujours plus fatiguée quand j'en prends que quand j'en prends pas. Salut, c'est la Justine du montage. Je m'aperçois que j'ai oublié de parler d'une chose importante qui concerne tous les médicaments que j'ai pris. C'est qu'ils fragilisent tous la peau. Un effet secondaire qui est commun à presque tous, c'est que si on s'expose trop au soleil et qu'on prend des coups de soleil, ils peuvent favoriser un cancer de la peau aussi. Donc le mieux c'est d'éviter le soleil ou quand on va au soleil vraiment de se tartiner de crème 50 plus. Aussi en règle générale les médecins nous prescrivent de la vitamine D, donc pensez bien à la prendre une fois par mois, une petite fiole de vitamine D. Alors je vais commencer à vous parler de l'Imurel qui est aussi appelé azathioprine. Alors c'est pas facile à dire. Et ça, c'est son générique. C'est le plus connu pour le traitement de l'hépatite auto-immune parce que c'est le médicament qui est conseillé en premier lieu dans cette maladie. Alors, j'ai constaté sur moi certains effets secondaires. Premièrement, je vous en parlais il y a 30 secondes, la fatigue. Et deuxièmement, les maux de ventre. Alors, pour les maux de ventre, c'est très particulier. Moi, j'en ai eu seulement quand j'étais à la dose maximale autorisée. Et en plus de ça, couplé avec la prise de laitage dans les 2 heures avant ou après la prise du médicament. En dehors de ça, je l'ai très bien supporté, ça m'a pas posé plus de problèmes que ça. Je sais que pour ce médicament, il y a certaines personnes qui ne le supportent pas du tout, car il peut causer de fortes douleurs au niveau des intestins, et pour certaines personnes, il peut aussi être inefficace. Dans les deux cas, il va falloir trouver un traitement plus adapté et qui vous correspond peut-être un peu mieux. Et un conseil, si vous prenez de l'Imurel, ne prenez pas de laitage avec. Donc en gros, si vous prenez votre Imurel à 9 h le matin, il ne faut pas prendre de laitage 2 heures avant ou 2 heures après. Ça peut vous causer, comme moi, des maux de ventre. Si vous avez des maux de ventre depuis que vous prenez l'Imurel, il y a grande chance que ça soit à cause de ça. Deuxième médicament, l'Antocorte ou Bunésonide ou Mikicorte. Alors, c'est un médicament qui, lui, est plus utilisé quand on a une inflammation moins importante. C'est-à-dire que les marqueurs du foie vont être
anormalement élevé, mais pas à des stades où ça crève le plafond. Par exemple, moi, quand j'ai été diagnostiquée, mes transaminases et bilirubine, etc., étaient à plus de 1500. Donc c'est pas préconisé quand on a des crises de ce genre. Par contre, si vous avez des taux qui augmentent jusqu'à, je dis des bêtises, 90, 150, peut-être que vous pouvez avoir ce traitement. Alors moi, ce traitement-là, je ne l'ai pas pris longtemps. Quand je l'ai pris, mes taux ont continué d'augmenter malgré le médicament. Et j'ai pas vraiment de souvenir d'avoir eu des effets secondaires avec ce médicament-là parce que je l'ai pris peut-être 2 ou 3 semaines et peut-être que sur une prise plus longue, il y a des effets secondaires qui sont peut-être plus marqués, mais moi, j'en ai pas eu particulièrement. Troisième médicament, le Prograf ou Tacrolimus. Alors ce médicament-là, je l'ai pris en tout et pour tout pendant 1 mois, parce que lui aussi, il était inefficace sur moi. Mais pendant 1 mois, il a eu le temps de faire son petit effet. Avec un petit dérèglement hormonal qui m'a donné une pilosité qui était devenue un peu plus importante qu'à l'habitude. Et bien sûr, la fatigue. Donc en fait, quand j'ai vu que ça fonctionnait pas, j'étais plutôt contente de pas garder ce médicament-là. Mais c'était sans savoir la suite. Et donc le quatrième et dernier médicament dont je vais vous parler, c'est le Néoral ou cyclosporine. Ce médicament, c'est le dernier que j'ai pris. Et je l'ai eu pendant plus de 2 ans. Et pour moi, ça a été celui qui a été le plus dur à supporter au niveau des effets secondaires. Alors déjà, les gélules, ils font la taille d'un suppositoire. Elles sont grosses comme ça. Mais je vous rassure, c'est pas des suppositoires, c'est vraiment fait pour avaler par la bouche. Et là où les autres médicaments étaient à prise unique, donc une fois par jour, et bien là, ce médicament-là, c'était 2 gélules, donc une gélule le matin et une gélule le soir, tous les jours. Le premier effet secondaire que j'ai eu suite à la prise de ce médicament, c'est les maux de tête. Et en plus, à la base, je suis migraineuse. Mais avant ce médicament-là, j'avais des migraines peut-être une fois par an, une fois tous les 6 mois, grand maximum. Mais dès que j'ai commencé à prendre ce médicament-là, j'avais mal à la tête quasiment tous les jours et je faisais une migraine avec des vomissements, peut-être une fois toutes les 2 semaines. Et en plus, avec les maux de tête, je pouvais prendre tout ce que je voulais comme antidouleur, du Doliprane, de l'ibuprofène ou n'importe quoi. Rien n'y faisait, il restait présent jusqu'à ce que, comme par magie, il décide de s'en aller. Et j'ai remarqué que quand j'ai pris ce médicament-là, j'avais plus souvent des maux de tête quand je l'oubliais. Parce que dans la vie de tous les jours, il se passe forcément des choses. Moi, j'ai un enfant, donc je m'aperçois que des fois, j'oublie des choses, et ça arrive à tout le monde. Et il y a des soirs où j'oubliais de prendre mon médicament. Et à chaque fois, le lendemain matin, quand je prenais mon médicament, dans l'heure qui suivait, je commençais à avoir mal à la tête. Donc chaque oubli de médicament me donnait mal à la tête quand je reprenais le cachet suivant. Chaque fois que j'avais un petit changement au niveau de mon sommeil, j'avais mal à la tête. Donc en fait, c'est pour ça que j'avais mal à la tête presque tous les jours. Donc déjà, ça, comme effet secondaire, c'est pas sympa. Mais attends la suite. J'ai eu un dérèglement hormonal du tonnerre qui m'a fait prendre du poids, qui a complètement chamboulé mon cycle menstruel, qui à la base en plus était plutôt régulier. J'avais des pertes visqueuses presque constamment et une pilosité tellement importante que les Portugaises à côté de moi, vraiment, c'était vraiment des petites joueuses. Mais c'est pas fini. En plus de ça, on ajoute une fatigue constante. Peu importe le nombre d'heures de sommeil, c'était jamais assez. Je dormais environ 9 heures par nuit, plus 2 heures de sieste dans la journée pour pouvoir tenir. Et c'est toujours pas fini, puisque en plus de tout ça, j'avais des bouffées de chaleur dès que je commençais à m'activer un tout petit peu. Si je voulais commencer à passer l'aspirateur, pouf, bouffée de chaleur. Si je voulais commencer à nettoyer ma douche, pouf, bouffée de chaleur. Si je voulais commencer à faire une petite marche dehors sous le soleil, pouf, bouffée de chaleur. Bon oui, je vais pas parler que du ménage. Et un bonus, parce que oui, on n'en a jamais assez d'effets secondaires avec ce médicament. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu du cholestérol. Alors avec tous ces effets secondaires, vous vous doutez bien que ça joue énormément sur le moral, parce qu'en fait, au final, je ne supportais plus rien. Je n'allais plus aux soirées qu'on me proposait, parce que je savais que le changement de rythme au niveau du sommeil, j'allais le payer le lendemain par une migraine qui allait durer au moins 24 heures. Donc au final, je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. Je faisais supporter beaucoup de choses à mon conjoint,
qui a eu les épaules assez larges quand même pour me supporter pendant cette période, parce que pour lui non plus ça n'a pas été facile. Donc au final, on se renferme, on voit plus grand monde, et les gens ils comprennent pas ce qui se passe. Et ça, ce genre d'effets secondaires, c'est pas des effets secondaires qu'on voit sur la notice. Je suis désolée, c'est quelque chose qui m'émue, mais c'est quelque chose que j'ai vécu pendant 2 ans, et franchement ça a été très dur à vivre. Le but de cette vidéo était de parler de mon ressenti par rapport aux différents médicaments que j'ai pris. Dans une prochaine vidéo, je pourrais peut-être prendre la parole pour d'autres personnes qui ont une hépatite auto-immune et parler pour eux de traitements qu'ils ont pris et que moi je n'ai pas testé. Donc si vous voulez que je prenne la parole pour vous, il suffit juste de nous rejoindre sur le groupe Facebook Hépatite auto-immune et maladies affiliées, et puis on pourra échanger tous ensemble. Je vous partage le lien juste en dessous de la vidéo. On est déjà plus de 600 sur ce groupe à s'aider dans la bienveillance et à échanger tous ensemble, et je suis très fière de tous les membres qui font partie de ce groupe. Et promis, je vous prépare quelques vidéos à suivre pour vous expliquer pourquoi j'ai arrêté mon traitement, et comme cette année ça fait 10 ans que j'ai été diagnostiquée au niveau de l'hépatite auto-immune, je vais vous faire aussi une petite vidéo sur le sujet. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, je serai ravie de vous répondre.